Culers, som campions. Hem après, hem crescut, hem meravellat el món. Hem volgut la pilota, ens l'hem fet nostra. I el més important, com ho hem aconseguit. Amb el nostre estil, el nostre llegat. El doblet només és el principi. En volem més. Fent història. Visca el Barça. Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, Premier League et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Enfin, Barcelone est champion de la Liga, on a gagné. Il n'y a plus besoin de faire les calculs, si le Real gagne, si le Barça perd, tout ça c'est bon, on n'a plus besoin. Le Barça avec la victoire d'aujourd'hui a 85 points, le Real suit avec 78 points. Ça fait 7 points d'écart, il ne manque que 2 journées, donc mathématiquement, c'est impossible au Real de revenir au même point avec le Barça. C'est bon, là c'est bon. On peut se réjouir. Barça est vainqueur de la saison 2023-2024 en termes de championnat d'Espagne. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Moi, je tiens vraiment à féliciter le coach. Le coach est arrivé. On sait que Barcelone joue un football un peu plus technique, tactique, pas vraiment de l'intensité physique. Ce que par contre demande un coach comme Flick, donc on ne savait pas trop comment les deux allaient s'allier, c'est-à-dire l'intensité, la technicité, avec les joueurs, avec un talent barcelonais. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais à ce qu'on a pu voir cette saison, ça ressemble plutôt à du positif. On voit que des choses sont en train de donner, des choses sont en train de se mettre en place, des automatismes sont en train de se créer comme Lamine Yamal, Koundé, Baldé avec Rafinha, Olmo, Lewandowski, Pedri, De Jong au milieu, c'est magique. Et puis ça va continuer comme ça. Vraiment, c'est très beau ce qu'on est en train de voir. Et puis, on ne peut que remercier Flick. Avant que Flick n'arrive, Barcelone, vraiment, les fans de Barcelone, nous, vraiment, on sombrait. On ne savait plus à quel dieu se tourner parce que ça n'allait vraiment pas. Et même quand on gagne la saison avec Xavi, ce n'est pas avec la manière. On gagne. Il y avait beaucoup de matchs où on terminait juste 1-0, 2-1, des matchs où on terminait beaucoup plus 1-0. Donc, il n'y avait pas la manière. Donc, le talent, là, ça ne se voyait même pas au stade. Mais cette saison-ci, vraiment, on a gagné le titre avec la manière. Et moi, c'est vraiment pourquoi moi, je tiens à placer un mot, féliciter le coach, féliciter le staff, féliciter les joueurs. On sait que ce sont les acteurs principaux. C'est eux qui nous donnent les émotions. C'est eux qui nous permettent de vivre ces sensations-là qu'on aime bien. Donc, vraiment, merci. Et puis, on n'a plus qu'à souhaiter bonne chance pour la suite. Vraiment, c'est important. Donc, revenons un peu sur le match d'aujourd'hui. On avait Barcelone qui se déplaçait du côté de l'Espagnol de Barcelone, derby catalan. Donc, on sait que lorsque ces deux équipes-là s'affrontent, c'est toute la ville de Barcelone qui est en ébullition. Les deux équipes jouaient des enjeux vraiment différents. Barcelone devait absolument gagner pour se rassurer de gagner le titre. Et puis, Espanyol de Barcelone, cette saison-ci, c'est pas trop ça. Ils jouent beaucoup plus le maintien. Je pense que présentement, ils sont 16e. Ils sont juste 1-2 points de la zone de relégation. Donc, pour eux, c'était vraiment aussi important de s'en sortir, soit gratter un nul, parce que c'est vraiment difficile pour eux cette saison. Donc, les enjeux étaient vraiment différents. Mais pour moi, le beau football a su triompher. Le beau football a su prendre le dessus. Barcelone a gagné par 2-0, un but de Lamine Yamal et puis un autre but de Fermin Lopez dans les arrêts de jeu. Donc, honnêtement, s'il faut parler vraiment en termes de stats, vous allez voir, Barcelone a une possession de 75% contre 25% pour Espanyol. En termes de tirs, 12 tirs pour Barcelone, parmi lesquels 4 tirs cadrés, tandis que Espanyol de Barcelone fait quoi? 9 tirs, parmi lesquels juste un tir cadré. Donc, c'était un match vraiment, je peux dire, compliqué au début, surtout en première mi-temps. Au début, on pouvait voir que l'équipe avait un peu perdu des repères. Surtout que Hansi Flick a décidé de remanier un peu la défense centrale. C'était la première fois pour moi cette saison de voir Christensen avec Araujo en défense centrale. On sait que c'est toujours soit Cubarsí ou Inigo avec soit Araujo ou bien Eric Garcia. Mais cette fois-ci, il a vraiment remanié toute la charnière centrale. C'était juste Christensen et Araujo. Donc, ça a été difficile, on pouvait le voir, on pouvait le sentir dans les 10-15 premières minutes. Ça a été vraiment difficile. Espanyol de Barcelone a eu de très belles occasions. Heureusement, Chesney a été très bon sur sa ligne. Il a fait des arrêts vraiment décisifs. Et puis, ça a permis aux joueurs de, même comme
c'était à retardement, mais ils ont pu rentrer dans le match avec le temps. Mais vraiment, la première mi-temps a été remplie de beaucoup de déchets. Lewandowski, par exemple, il a eu des occasions encore. C'est vrai qu'il revient de blessure, mais il recommence encore avec ses longs contrôles. Il essaie de décrocher, mais ça n'a pas été ça ce match-ci. Ça a été vraiment difficile pour lui. Et puis, on se rappelle, comme je vous ai dit dans le dernier débrief, Mbappé est passé devant lui pour la course de Pichichi. Mbappé a 28 buts maintenant. Lui, il est encore à 25. Il manque juste 2 matchs. C'est vrai qu'on dit tout est possible, mais honnêtement, je ne le vois pas revenir au nombre de buts avec Mbappé. Je pense que Mbappé va prendre le Pichichi et puis il n'a qu'à s'apprendre à lui. Vous savez, il y a eu plusieurs débriefs. Moi, j'ai passé mon temps à tirer sur Lewandowski parce qu'il avait des occasions concrètes, mais il n'arrivait pas à convertir. Et puis là, voilà Mbappé qui est vraiment en train d'entrer dans son effectif au Real et puis il réussit maintenant à trouver ses marques et puis il marque pratiquement à chaque match. Puis Lewandowski, malheureusement, pour lui, il était blessé. Puis il est en train de revenir. C'est pratiquement la fin de saison. Est-ce qu'il va réussir à trouver du rythme pour revenir au nombre de buts? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que Mbappé va s'en tirer avec le titre de Pichichi. Encore pour parler d'autres joueurs, moi, j'ai vraiment aimé ce que Lamine Yamal a fait aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, en première mi-temps, c'était pas ça. Mais lorsqu'on est revenu en deuxième mi-temps, Lamine Yamal a mis un but fou à la 53e minute. Il prend le ballon sur son côté, il fait 2 fins de frappe et puis il réussit à enrouler le ballon au deuxième poteau. Un très beau but, magnifique but de la part de Lamine. Déjà contre le Real, il a mis un but un peu similaire et puis là encore, il nous gratifie avec ce but. Vraiment, ce petit lait pétri de talent. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on va dire. Vraiment, à 17 ans, il réussit à nous sortir des performances comme ça. Ça fait déjà combien de titres? Il a gagné la Coupe d'Europe, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné, je crois que ça c'est son 2e titre en Liga. Vraiment, il a déjà gagné tellement de trophées à 17 ans. Donc, c'est vraiment une chance pour lui. Et puis, le petit est bourré de talent, donc on ne peut que le féliciter et puis l'encourager. Puis on espère qu'il va continuer à nous donner ce genre de prestations parce qu'on aime bien ça au Barça. Au Barça, c'est vrai, l'intensité, c'est important, la maîtrise du jeu, le placement, mais il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas, le talent. Lamine, c'est clair, il a le talent, vraiment. Et il nous prouve ça avec ses performances à chaque match. Donc, on espère qu'il va continuer. Il nous gratifie d'un magnifique but à la 53e minute. Et puis, je pense qu'à la 80e minute, le défenseur qui jouait directement sur lui, son vis-à-vis pendant le match, Cabrera, il lui donne un coup de poing et il essayait de protéger la balle. Et puis, on pouvait le voir, il n'a même pas eu l'intention de jouer. Il a pratiquement donné un coup de poing à Lamine. Et puis, c'est comme ça que la VAR a appelé l'arbitre et puis on lui a donné un rouge. Pour moi, mérité. Il a mérité son rouge parce que c'était tellement idiot de sa part. Mais bon, avec les phases de jeu, le match, ça peut arriver. Le joueur a pris le rouge. Donc, Espanyol de Barcelone s'est retrouvé à jouer à 10 contre 11 pendant les 10 dernières minutes. Et puis, Fermin Lopez en a profité. L'assist venant de qui? Lamine Yamal encore. MVP pour moi sur le match, c'est Lamine Yamal. Il donne une passe décisive à Fermin qui n'a plus qu'à tirer dans les buts. Puis ça fait 2-0. Donc magnifique but de Fermin aussi. On sait que Fermin, pour moi, malheureusement pour lui, il était, on a refusé son but contre le Real, mais moi j'étais content de le voir rentrer dans ce match à la fin. Et puis à s'en tirer avec un but. Donc félicitations à Fermin aussi. Et puis c'est quelqu'un qui apporte beaucoup en termes de pressing, en termes d'intensité. Il est vraiment là à courir partout. Et puis c'est important de temps en temps qu'il soit récompensé par des buts. Et puis heureusement pour lui, c'était le cas aujourd'hui. Donc c'est bien. Donc Barcelone s'en tire avec les 3 points. Barcelone est champion de la Liga. On n'a pas pris le titre aujourd'hui, mais c'est clair, devant nos supporters, dans le prochain match, on va remporter, on va avoir le trophée et puis Barcelone pourra profiter de son trophée devant ses fans, puisque ça va être à domicile. Donc, c'est ça, en fait, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et puis Visca Barça, on est champion, c'est important. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous et puis c'est comme ça. Bye bye, Visca Barça.